Êtes-vous ce soir le cœur lourd, le regard fixé sur un relevé de compte qui vous glace le sang? Le poids des factures qui s'accumulent, des dettes qui semblent insurmontables, et cette anxiété qui vous serre la gorge à chaque nouvelle dépense imprévue, est-ce là votre réalité? Vous travaillez dur, vous faites de votre mieux, et pourtant, vous avez l'impression de nager à contre-courant, piégé dans un cycle de manque et de stress. La question tourne en boucle dans votre esprit. Seigneur, où es-tu dans mes finances? M'as-tu oublié? Mais je veux vous dire ceci. La réponse à votre angoisse ne se trouve pas dans un meilleur plan budgétaire ou un second emploi, bien que ces choses puissent être utiles. La véritable source de votre libération financière se trouve dans une connexion renouvelée avec le propriétaire de toutes choses, le Dieu de l'abondance. Il existe une prière, une posture de cœur, qui peut transformer votre perspective et débloquer les ressources divines. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à mettre de côté la peur et à entrer avec moi dans un temps de prière, non pas pour simplement demander de l'argent, mais pour réaligner votre vie financière avec les principes éternels du royaume de Dieu. Ensemble, nous allons prier pour ouvrir les fenêtres des cieux. Avant que nos lèvres ne formulent une seule requête, il est essentiel de bâtir notre foi sur un fondement solide. Comprenez ceci, Dieu n'est pas distant ou indifférent à vos luttes financières. Il est Jéhovah Jireh, le Seigneur qui pourvoit. Votre situation actuelle n'est pas une surprise pour lui, et elle ne dépasse pas sa capacité à intervenir. Le problème n'est souvent pas un manque de ressources dans le ciel, mais un blocage dans notre réception sur la terre. Un blocage souvent causé par la peur, le doute ou une mauvaise compréhension de ses principes. La Bible, dans le livre de Malachie chapitre 3 verset 10, nous lance une invitation audacieuse de la part de Dieu lui-même. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ce n'est pas une transaction commerciale, mais une invitation à une relation de confiance. Dieu dit, fais-moi confiance avec la première partie, la part qui m'est consacrée, et regarde-moi prendre soin de tout le reste avec une abondance qui te dépassera. De plus, l'apôtre Paul nous assure dans Philippiens 4,19 « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Remarquez bien, il ne pourvoit pas selon la limite de votre salaire ou la santé de l'économie mondiale, mais selon sa richesse inépuisable. Notre prière aujourd'hui n'est donc pas une supplication désespérée, mais une déclaration de foi audacieuse. Nous prions pour nous aligner avec ses lois spirituelles afin de voir sa provision, déjà disponible, se manifester dans notre vie matérielle. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Trouvez un lieu de calme, fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez ces paroles devenir le cri sincère et confiant de votre âme. Priez avec toute votre conviction. Père céleste, Jéhovah Jireh, mon Dieu qui pourvoit. Je viens devant ton trône de grâce, non pas avec arrogance, mais avec l'humilité d'un enfant qui reconnaît qu'il a besoin de son Père. Tu es le créateur de l'univers, le propriétaire de l'or et de l'argent, et tout ce qui existe t'appartient. Je reconnais que ma vie, mon souffle, et même les finances que je gère sont un don de ta main. Aujourd'hui, je choisis de soumettre ce domaine de ma vie, si souvent source de stress et d'inquiétude, à ton autorité souveraine. Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau écrasant de la dette, l'anxiété qui me ronge lorsque je regarde mes factures, et la peur du manque qui paralyse mes décisions. Je me repens pour toutes les fois où j'ai mis ma confiance dans mon travail,
dans mes propres capacités ou dans l'argent lui-même, plutôt qu'en toi, la source de toute provision. Pardonne-moi pour mon incrédulité et mon impatience. Je renonce à l'esprit de maman qui me pousse à aimer l'argent plus que toi. Je renonce à l'esprit de pauvreté qui me murmure que je ne suis pas digne de ton abondance. Je choisis aujourd'hui de me libérer de la mentalité de manque pour embrasser ta mentalité de surabondance. Père, je me tiens sur ta parole inébranlable dans Malachie 3:10. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai négligé de t'honorer avec la première part de mes revenus. Aujourd'hui, je prends l'engagement de cœur de t'honorer en premier. Et sur la base de ton invitation, je te demande avec foi, ouvre pour moi les écluses des cieux. Laisse ta bénédiction se déverser sur ma vie, non pas comme un filet d'eau, mais comme un torrent puissant qui submerge tout manque, toute dette et toute insuffisance. Je proclame par la foi la promesse de Philippiens 4:19. Tu es le Dieu qui pourvoit à tous mes besoins selon ta richesse et non selon mes limites. Je te demande de libérer les ressources financières nécessaires pour payer mes factures, pour effacer mes dettes, pour nourrir ma famille et pour être une source de bénédiction pour les autres. Seigneur, active en moi la puissance de créer de la richesse que tu mentionnes dans Deutéronome 8:18. Ouvre mes yeux spirituels pour voir les opportunités que tu places devant moi. Donne-moi des idées divines, des stratégies célestes, la faveur dans mon travail ou mon entreprise. Que ton Esprit Saint me guide dans chaque décision financière, qu'il m'apprenne à être un excellent intendant de ce que tu me confies, à dépenser avec sagesse, à épargner avec discipline et à donner avec générosité. Je brise maintenant, au nom puissant de Jésus, toute chaîne de dette héréditaire et toute malédiction de pauvreté qui aurait pu opérer dans ma lignée. Je déclare que je suis la tête et non la queue, que je prête et que je n'emprunte pas. Par la foi, je reçois maintenant ta provision. Mon esprit passe de l'inquiétude à la louange, de la peur à l'anticipation joyeuse. Je te remercie, Père, car je sais que même pendant que je prie, tu es déjà à l'œuvre. Tu organises les circonstances, tu touches les cœurs, tu ouvres des portes que nul ne peut fermer. Merci pour ta fidélité qui ne fait jamais défaut. Au nom glorieux et tout-puissant de mon Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'un dialogue renouvelé avec votre pourvoyeur céleste. Le voyage vers la liberté financière est un cheminement de foi quotidien. Marchez maintenant avec la confiance que Dieu a entendu votre cri. Soyez attentifs à sa direction. Agissez avec sagesse et intégrité dans la gestion de ce qu'il vous confie, si petit soit-il. Célébrez chaque petite victoire comme un signe de sa fidélité. Si cette prière a touché votre cœur et ravivé votre espérance, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager avec quelqu'un qui pourrait aussi avoir besoin d'entendre ce message de foi. Abonnez-vous pour continuer à grandir ensemble dans la connaissance des promesses de Dieu. Pour sceller votre prière et faire un pas de foi concret, écrivez dans les commentaires « Seigneur, j'ouvre les fenêtres de ma vie à ta bénédiction ». Chaque commentaire est une déclaration de foi qui résonne dans le monde spirituel. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, et que sa provision surabondante soit votre partage dès aujourd'hui. Soyez bénis.